Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Studio Saint-Jean, nous recevons Francine Gendron, naturopathe à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années. Elle va nous expliquer c'est quoi la nature du travail d'une naturopathe. Mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Et Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour qu'on apprenne à se connaître mieux, pour qu'on apprenne à connaître quels sont les organismes, les organisations, les institutions dans lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Bref, c'est une chaîne pour se parler, comme ceci. Bonjour Francine. Bonjour Suzanne. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Merci. Ça nous fait plaisir de te rencontrer parce que tu as un parcours très particulier. Tout d'abord, nous venons de la même région, la Côte-Nord. Effectivement. Tu as commencé ta vie à Bécomo même. Oui, effectivement. Tu as fait tes études primaires, secondaires. Et je suis partie à l'âge de 17 ans pour des études, tout simplement. À quel endroit? À Jonquière. À Jonquière. Oui. Dans quel domaine? En informatique. En informatique. Tiens. Oui. Oui. Donc, j'ai fait un an en informatique à Jonquière et je me suis rendu compte que c'était pas du tout dans cette branche-là que je voulais m'en aller. OK. Donc, j'ai tout simplement changé pour m'en aller à Rimouski. En quel Comme technicienne en diététique. Technicienne en diététique. Effectivement. Là, on se rapproche un petit peu de ça. Écoute, puis là, t'as fait ton deck là-bas. Mon deck, effectivement. Puis, ça t'a conduit où, ce beau deck-là? Ben, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon deck, je me suis dit, parce qu'on était quand même plusieurs, on était une trentaine à peu près, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je ne travaillerai pas dans ce domaine-là, dans le domaine diététique, dans le domaine alimentaire, avec tous les efforts que je faisais, hein, parce que quand on est aux études, ben on n'est pas les plus riches, puis on a beaucoup d'études, je suis loin de chez moi, etc. Donc voilà. Donc j'ai fait mes 3 ans et je me suis dit, ben avec avec mon deck en diététique, je vais me trouver quelque chose. Donc j'ai envoyé évidemment mon CV un peu partout et j'ai fait plusieurs régions en fait au Québec. Au Québec. En diététique. Oui, en absolument, diététique. absolument. Puis là, au chemin faisant, t'as commencé. Tu t'es rendu comment à la naturopathie? Eh boy! En diététique, c'est drôle parce que ça trahit un peu mon âge, mais en diététique, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, à Québec, à Gatineau, je suis revenue dans ma région de Bécomo, et à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, il y a toujours de l'évolution. Hein? On est toujours en évolution, on continue toujours d'étudier, on continue toujours d'approfondir nos connaissances, et je me suis dit, ben, j'aimerais ça avoir un peu plus de notions, aller un peu plus loin en alimentation. Je voyais des gens, oui, les gens étaient malades, les gens avaient besoin de soins, mais oui, l'alimentation, mais il y a autre chose aussi. Donc, ce qui m'a justement amené à la naturopathie. La naturopathie, c'est très vaste. Oui, ça touche le domaine alimentaire, mais ça touche bien d'autres domaines. Mais comment on peut définir la naturopathie? La naturopathie, c'est vraiment, moi, je le définis vraiment comme le bien-être total au niveau du corps. Donc, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau émotionnel, que ça psychologique. Psychologique, effectivement. Donc, c'est vraiment comme, parce que, tu sais, l'expression, c'est quoi l'expression? On mange aux émotions. Ouais. Hein? Donc, ça veut tout dire, en fait. Donc, on mange aux émotions, ben voilà. Donc, quand on a des émotions, ben oui, on est porté à manger, ou non, ça nous coupe la faim, on mange pas. Donc, c'est vraiment ça. La naturopathie, c'est vraiment comme l'équilibre, en fait. Comment trouver l'équilibre
Ah bon? Dans un corps physique, mais on n'est pas juste un corps physique. En fait, ça, c'est une autre histoire, là. Mais pour devenir naturopathe, quel type de cours il faut suivre? Il y a différentes écoles. Il y a différentes écoles qui peuvent donner le cours en naturopathie. Moi, je l'ai suivi. En fait, je dirais que ça a été. Je suis très autodidacte, en fait, et j'aime bien comme y aller avec mon instinct. Donc, au niveau intuitif, au niveau instinct, j'ai rencontré quelqu'un, justement, un monsieur qui était praticien et qui, lui, pouvait enseigner, justement. Il est naturopathe et il pouvait enseigner. Donc, j'ai appris avec lui sur le terrain, si on peut dire. Donc, j'apprenais au niveau théorique et je pratiquais en même temps. Donc, c'était vraiment, tu mets en pratique ce que tu étudies. Donc, je trouvais ça très agréable. C'est une longue, combien de temps ça a duré l'apprentissage? Ah, je te dirais, ça a été un bon 3 ans. OK. Un peu comme un cégep ou une université. Effectivement. OK. Puis, Effectivement. qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es trouvé à pratiquer de façon... t'es travailleur autonome et tu n'as fait que ça maintenant. Oui. Mais est-ce que tu as commencé à travailler comme naturopathe ici à Saint-Jean ou tu as débuté avant? Je dirais que j'ai travaillé pour ce monsieur-là à Laval. Après ça, c'était où donc j'étais dans le bout de Longueuil, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, je travaillais toujours pour cette personne-là. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, je prends les rênes, en fait, et je suis justement naturopathe à mon compte. Oui, puis là, de la Côte-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qui t'a conduit à venir habiter ici? Eh boy, en fait, c'est comme j'ai découvert en fait cette belle région-là et c'est vraiment la naturopathie, les gens que je rencontrais qui m'ont amené justement à Saint-Jean. OK. Donc c'est vraiment comme ça. Comme je te dis, moi je me laisse guider par les gens qui m'entourent. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis arrivée justement à Saint-Jean. Et puis, avec ta famille ou ta non, famille? j'étais toute seule. Mais ma famille a comme suivi. OK. Pas nécessairement à Saint-Jean, mais aux alentours, sur la rive sud, en fait. Donc, puis nous, on aime beaucoup l'eau. Fait que bon, on est pratiquement toutes sur le bord de l'eau. OK. Mais là, ton conjoint est-ce qu'il est originaire de Saint-Jean? Mon conjoint est originaire de Saint-Hubert, je crois. Mais je l'ai rencontré ici à Saint-Jean, effectivement. OK, d'accord. Ouais. Tu as fait tout un parcours de vie. Tu t'es promené un peu partout pour finalement enraciner tes racines ici. Absolument. Avec ta petite famille. Tu as raison. Oui, là, mais c'est vraiment le cas, Suzanne. Hein? Oui, Moi, j'ai eu mes 2 enfants à l'hôpital de Saint-Jean. Ça fait 23 ans, mes 2 filles, mes 2 grands-fils, ça fait 23 ans que je suis avec mon conjoint. Puis c'est ça, on a acheté une maison ici. Donc oui, vraiment, je me suis vraiment enracinée. C'est comme une deuxième ville natale à quelque part aussi. T'as raison. Moi, ma ville natale, à moi, elle est fermée. Oui. Puis j'habite Saint-Jean depuis plus longtemps que ma ville où je suis née ou la ville où j'ai habité sur la Côte-Nord. Moi aussi. Là, je me sens plus attachée à Saint-Jean qu'à ma ville d'origine. Effectivement. Puis ça doit être la même chose pour toi aussi. Voilà. Parce que là, on crée des liens. Puis ceux avec qui on était quand on était plus jeunes, on vieillit, puis ils sont peut-être même plus dans la même région. Puis en tout cas, on retrouve plus les mêmes gens quand on y retourne dans notre région. Oui, on y retourne en visite. C'est des valeurs sûres. Voilà, on y retourne en visite. Puis c'est correct, on passe, puis ça nous fait plaisir. J'ai encore quelques personnes que je connais effectivement, mais maintenant, tu vois, ma mère est ici. En fait, j'allais dire mes parents. Mon père est décédé l'année passée, mais c'est ça, mes parents, ma sœur, mon frère est parti en voilier. Donc mais on est dans la belle région. Le fait que toi t'arrives dans le coin, ça a fait en sorte que ta famille s'est rapprochée puis sur la rive sud en particulier. Je pense que c'est
plein de belles coïncidences. Ma sœur est venue ici. Moi, je suis arrivée ici aussi. Mes parents, quand ils ont pris leur retraite, ils voulaient se rapprocher de leurs enfants. Mon frère aussi. Fait que oui, t'as raison, effectivement. C'est une belle, un beau rapprochement. On est très familial. Ah oui, c'est ça. Ben, je pense qu'à Saint-Jean, c'est facile de créer des liens de type familial parce que les gens de Saint-Jean sont comme ça. C'est des gens qui sont tissés serrés. Oui. Puis ça nous convient à nous, les gens de la Côte-Nord. On y fait comme ça, vous autres aussi. C'est vrai. Puis là, depuis quelques années, tu travailles comme naturopathe et récemment, tu viens d'acquérir un diplôme en réflexologie. Oh, oui, je suis contente. Toi, tu travailles vraiment la médecine alternative. C'est encore un domaine sous-estimé et méconnu. Oui. On est encore à découvrir les bienfaits que ça procure à notre santé et à notre vie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour arriver à faire avoir confiance à cette médecine alternative-là dans lequel que tu pratiques? Ben moi, je te dirais une chose, c'est que il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ces médecines alternatives-là, vers des soins énergétiques, vers de la réflexologie, vers la naturopathie parce que la médecine traditionnelle, puis je dis pas qu'elle est pas bonne, là, on a vraiment besoin de la médecine traditionnelle, mais d'avoir les deux dans la balance, ça nous permet justement de choisir, puis d'être capable, au lieu de dire, ben on a le fait accompli, on a un bobo, qu'est-ce qu'on fait, de prévenir. Donc la médecine alternative permet ça. Et la prévention. La prévention, effectivement. Donc, les gens sont de plus en plus là-dedans et de plus en plus conscients, en fait. Donc, moi, je trouve ça important parce que, tu sais, je te parlais, j'étais technicienne en diététique, je le suis toujours, évidemment, on l'est toute notre vie. Je suis devenue naturopathe depuis 1995. Je continue de faire de la naturopathie, mais c'est toujours en évolution. Ben oui. Donc là, je continue d'apprendre. C'est pour moi, c'est comme je suis toujours en ébullition. Là, qu'est-ce que je peux apprendre? Je suis très curieuse, je suis très, je veux connaître des choses. Fait que tu sais, les gens amènent en fait, nous amènent des nouvelles idées, puis on fait les rencontres qu'on a besoin de faire justement. Oui. Là où on est rendu dans notre évolution personnelle. Donc, des soins énergétiques. Maintenant, c'est ça. La naturopathie m'a amené à, oui, OK, c'est correct. J'en ai fait depuis 95, je continue d'en faire. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apporter de... Voilà. Qu'est-ce que je peux amener de plus? Donc, c'est toujours des connaissances, des nouvelles apprentissages, des nouveaux apprentissages. Donc, soins énergétiques. Soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est des soins énergétiques? Ben, ça peut être plusieurs choses. Moi, la façon que je procède, c'est beaucoup au niveau du magnétisme. Donc, je reçois des messages, tout simplement, et je les transmets aux gens. Mm-hmm. Et je les transmets aux gens pour que les gens deviennent plus conscients, justement. Mm. Donc, on est vraiment dans l'ère de la conscience. Donc, tout ce qu'on fait, ben, c'est justement, c'est important d'être conscient de ce qu'on fait, puis de savoir que tout ce qu'on fait, il y a un résultat, que ce soit positif ou négatif. Chaque naturopathe développe sa propre technique d'approche. Mais oui. Et peut comprendre différents soins. Là, toi, tu parles de réflexologie, d'énergie énergétique, mais il y en a d'autres qui ont des techniques, que ce soit de massage. Ça peut être de la massothérapie. Ça peut être de l'hypnothérapie, qui est extraordinaire. Ça peut être des soins Reiki, ça peut être de la polarité. Tu sais, c'est toute en fait, on œuvre toutes, en fait, pour les mêmes choses, pour le bien-être de la personne, tout simplement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis oui, effectivement, tu en parlais tantôt. J'ai maintenant mon diplôme en réflexologie et j'en suis fière parce que ben c'est toujours des efforts. Tu sais, pour nous c'est le fun, c'est le fun d'apprendre puis tout ça, mais c'est toujours des efforts. Hein? Il y a certains efforts, faut étudier, faut pratiquer. Donc voilà. Donc oui, maintenant je peux m'afficher comme réflexologue.
Parce Donc, que là, ça associe, en fait, ce qui avec est ce que je intéressant d'entendre, c'est le cheminement que tu as fait pour arriver. Il a fallu que tu sois quand même assez consciente de ce qui se passe dans le domaine de la médecine alternative Oui. pour décider que la naturopathie serait ton domaine. Oui. Parce que bon, il y a d'autres domaines en médecine comme l'ostéopathie. Absolument. C'est tout des soins alternatifs qui sont efficaces Et voilà. qui font, ouais, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est aussi de voir que tranquillement, pas vite, on commence à sensibiliser les gens à cette approche-là, puis à avoir une certaine ouverture, de pas nécessairement balayer du revers de la main une méthode de travail qui est... Parce que, comme tu dis si bien, tout est en évolution. Oui. Il faut développer les connaissances pour Oui. acquérir l'équilibre. Oui. Puis l'équilibre se fait aussi à l'intérieur de soi comme dans le physique. Absolument. Puis des fois, on a besoin d'aide pour garder cet équilibre-là, aligner les deux ensemble, physique, physique et spirituel ou émotionnel Oui. ou psychologique. Oui. Parce que tout rentre ensemble, tout ne va pas l'un sans l'autre. Et voilà. Alors, c'est une façon efficace de trouver des solutions. Si le corps, lui, arrive pas à se soigner, peut-être qu'il faut aller regarder ailleurs. Je m'amuse à dire aux gens, parce que à un moment donné, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, avec une belle personne, et je lui disais, c'est drôle parce que je suis beaucoup j'œuvre, hein, je suis pas dans le travail, je suis plus dans l'œuvre. Donc oui, bien sûr, on a besoin de manger, on a besoin de sous pour mais c'est vraiment quelque chose en fait qui est beaucoup plus dans l'œuvre que comme un travail. Pour moi, un travail, c'est il y a un côté obligation. Donc œuvre, c'est autre chose, c'est un autre. En fait, je change mon vocabulaire. OK. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu comme, oui, je suis naturopathe, oui, maintenant je fais des soins énergétiques, oui, maintenant je suis réflexologue. Donc, c'est un peu comme, un peu comme le livre ou le film Mange, prie, aime. Oui. Donc, tu manges, avec la naturopathie, voilà, aime ton corps. La réflexologie va toucher chacun des organes de ton corps, va avoir un impact au niveau des points réflexes, un peu comme l'acupuncture, au niveau de ton pied, va avoir un impact sur tes organes. Et l'autre, c'est quoi? Mange, prie. Prie, les soins énergétiques, c'est comme la méditation. Et voilà. C'est comme le fait aussi de prendre le temps de réfléchir, d'être dans, comme on dit, quand on est dans sa bulle, oui. Dans son imaginaire. Oui. C'est des formes de prière, c'est des formes de prendre le temps de prendre conscience de soi. Peu importe comment on le dit, comment on l'exprime. Quand on fait de la méditation, c'est pas de rester puis tu prendre une position puis d'être. La méditation, c'est se promener sur le bord du canal Chambly, Saint-Jean, c'est-à-dire faire en forêt, les belles forêts qu'on a ici, les beaux arbres, se coller sur un arbre. C'est ça pour moi de la méditation. Bien s'alimenter, rencontrer des bonnes gens. Pour moi, c'est tout ça. Ça fait partie d'un bon traitement pour l'équilibre. Oui. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens de Saint-Jean et des environs pour les encourager à s'informer, ne serait-ce sur les médecines alternatives? Comme là, en ce moment, toi, tu as un local de travail chez Absolument. Espace Zen sur la rue Jean Talon. C'est bien ça? Sur Espace, en fait, voilà, sur Jean Talon, c'est le 116 Jean Talon. C'est Espace Zen Santé 2. Maintenant, il y a 2 édifices. Okay. Donc, il y a le 1 et maintenant, il y a le 2. Donc, moi, je suis dans le 2. Et effectivement, je partage un local avec une autre personne. Et tu vois, Espace Zen Santé, on retrouve à peu près, je dirais, on est maintenant rendu 29 thérapeutes, en fait, de tous les domaines. Que ce soit esthéticienne, que ce soit massothérapeute, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit l'hypnothérapie, que ce soit la réflexologie. Il y en a. Il y a plusieurs services qui sont offerts à l'intérieur de cet endroit-là. Oui, pour se faire du bien, effectivement. Oui, c'est l'objectif. Même quand on va voir un médecin traditionnel, c'est pour se faire du bien. Oui. Pour conserver ce bien-être-là. Alors, fait que c'est
Fait que moi, tu m'as parlé, là, que tu as créé un cercle, le cercle des sourciers. Le cercle des sourcières. Des sourcières. Des sourcières. Donc, les sourcières ou les sourciers, c'est des gens qui trouvent, en fait, qu'ils ont des aptitudes, l'intuition pour trouver justement des sources d'eau. Donc, pour moi, comme je te disais au début, comment l'eau est importante pour moi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai effectivement, en fait, je sais pas si c'est mon ego qui dit ça, mais si j'ai eu, en fait, cette intuition-là avant la pandémie, de créer justement ce cercle de sourcières-là. Et évidemment, la pandémie a eu lieu, effectivement, donc tout a fermé, on ne pouvait plus se regrouper. Donc, 3 ans à peu près, 3 ans plus tard, en fait, j'avais toujours ce message-là, et depuis décembre, on a ce cercle de sourcières, effectivement. Qui sont des personnes qui sont attentives à ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sentent, et tu leur permets d'identifier oui. ces émotions. En fait, c'est un appel, en fait, tous les gens qui veulent venir participer à ce cercle-là. C'est pas un cercle fermé, c'est un cercle vraiment ouvert où les gens sont libres de venir, de repartir s'ils se sentent moins bien ou si ça leur tente pas ou peu importe, là. Donc, c'est vraiment ouvert. Et en se regroupant comme ça, une fois par mois, c'est vraiment de mettre ensemble notre énergie pour justement augmenter nos vibrations, l'énergie de notre belle Terre Gaïa. Et c'est ça. Donc, et de partager. C'est surtout un partage, je te dirais. Un beau partage. Fait que ce genre de rencontre-là, c'est ouvert à tous? Qui y allent tout simplement sur ma page Facebook à ce moment-là, prennent contact avec moi, peu importe, ou par téléphone, puis voilà, je vais les intégrer, tout simplement. On pourrait parler avec toi pendant des heures de toutes tes belles connaissances, mais malheureusement, c'est déjà la fin. Oh, déjà! Je te remercie infiniment de nous avoir partagé tes connaissances et tes Suzanne. ressources, puis je te souhaite longue vie. Merci infiniment. Toi aussi. Eh bien, nous venons de vivre une belle entrevue avec Francine Gendron, naturopathe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous souhaite de partager, d'écouter, de vivre des beaux moments avec elle. Ici Suzanne Gauvin pour Studio Saint-Jean.